Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2022 pour le signe des Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, votre premier message, c'est le chat. Il vous dit « L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. » Donc ici, on vous dit que grâce à cet équilibre, grâce à cette stabilité que vous avez acquis, que vous vivez pleinement, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré par rapport au chemin que vous voulez prendre, vous êtes bien ancré par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. Donc grâce à cet équilibre, grâce à cette stabilité, grâce à cet ancrage, vous allez avoir envie de vous diriger, de vous projeter vers l'avenir, vous allez avoir envie de construire votre avenir vraiment, et vous allez vous sentir vraiment en sécurité par rapport à ça. Vous n'allez pas vous poser de questions en fait, vous n'allez pas vous dire et si je fais ci, et si je fais ça. Non, vous allez y aller parce que vous vous sentez en sécurité. Donc ici vraiment, allez-y, avancez. Le chat va vous apporter cet équilibre et cette sécurité et cette stabilité. Regardez, le chat retombe toujours sur ses pattes, donc c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez conscient que vous allez retomber vous aussi sur vos pattes quoi qu'il arrive. Donc c'est plutôt un joli message d'engagement. Et le klaxon est d'accord avec moi. Ici, quelle créature mythologique vous accompagne ce mois-ci? C'est le Korrigan, c'est ce petit lutin du folklore breton, t'apporte la chance et t'invite à être bienveillant et généreux avec toi-même et avec les autres. Donc ici, on vous dit que vous allez être chanceux. Le Korrigan va vous apporter la chance par rapport à une réalisation, par rapport à une rencontre aussi, parce que la chance, ça peut être ça aussi, c'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment, peut-être une bonne personne au niveau sentimental, une personne au niveau amical, ou par rapport, on va vous présenter une personne par rapport à un projet aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. On vous dit que le sentiment d'abondance se trouve dans ton cœur, pas à l'extérieur. Non, ça ne se trouve pas à l'extérieur, le sentiment d'abondance. C'est vous. Vous devez vous recentrer, vous devez voir avec votre cœur ce que vous ressentez. L'abondance, ça commence déjà par le fait d'ouvrir son robinet et d'avoir de l'eau chaude en automatique. Ne serait-ce que d'avoir déjà un robinet et de l'eau à la maison. Il y a dans certains pays encore des personnes qui n'ont pas l'eau courante. C'est d'avoir l'eau chaude également. Vous voyez, l'abondance, c'est ça. Mais ici, on vous dit vraiment de vous recentrer sur votre cœur et de voir qu'est-ce que vous considérez comme étant abondant dans votre vie. Et d'être dans la gratitude et de remercier par rapport à ça. D'accord? Donc c'est plutôt joli. Et plus vous allez être remercié, être en gratitude par rapport à cette abondance que vous avez dans la vie, plus vous allez être entendu par l'univers, et plus l'univers va dire « Ah, cette personne sait reconnaître ce qu'elle a, même si c'est pas grand-chose, elle reconnaît que ce pas grand-chose, c'est quand même beaucoup par rapport à d'autres. » Et l'abondance, vous allez attirer de nouvelles choses, de belles choses en tout cas. En tout cas, vous allez attirer de la chance. C'est plutôt un joli message. Ici, allez, on va aller voir quelle est votre énergie pour ce mois-ci avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton est un personnage irréfléchi. C'est un personnage qui est en roue libre, en fait. Il est inspirant aussi, mais parfois imprudent. C'est un personnage qui avance en utilisant souvent son instinct, mais son instinct profond, plutôt que la logique ou l'intellect. Donc ici, oui, il utilise son intuition, son instinct, et pas son mental, et pas son intellect, en fait. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il retombe sur ses pieds. Donc ici, c'est l'énergie du chat. Vous allez retomber sur vos pattes, tel le chat, tel le chevalier de bâton. Donc ici, on a des énergies communes. Donc ici, quoi que vous entrepreniez ce mois-ci, vous retomberez sur vos pattes. Donc allez-y sans crainte, c'est ce qu'on vous dit ici, vraiment. Donc le chevalier de bâton retombe sur ses pieds. Donc on vous dit que lorsque cette carte apparaît, cela signifie que vous rencontrerez peut-être bientôt une personne aventureuse, spontanée et audacieuse. En tout cas, son énergie sera contagieuse et elle vous donnera l'envie de la suivre dans une quête. Donc ici, on vous dit, faites-le, suivez cette personne dans sa quête, ça vous permettra de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles manières de penser aussi. En tout cas, ça sera très enrichissant
pour vous si vous rencontrez une personne dans ce style-là. Ou alors, cette carte suggère aussi que c'est vous-même qui êtes prêt à élargir vos horizons en vous embarquant pour une mission, en vous lançant dans quelque chose d'inspirant et de passionnant. Donc, vous voyez comment vous vous situez dans votre vie. Est-ce que c'est vous qui allez avoir envie de partir à l'aventure de votre propre chef, ou est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage qui pourrait faire office de chevalier de bâton, ou peut-être que c'est une personne qui va rentrer dans votre vie en tout cas. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que c'est le moment de vous reposer sur votre ego plutôt que sur votre intellect. On vous dit que c'est le moment de concrétiser quelque chose en fait. Quoi que cela puisse être, on vous dit lancez-vous, lancez-vous parce que de toute façon vous allez retomber sur vos pattes. Parce que vous êtes assez stable et assez équilibré justement pour avoir, vous avez ces ressources-là pour pouvoir vraiment retomber sur vos pieds. Donc allez-y, lancez-vous. Donc le chevalier de bâton et l'amour. Donc ici en amour, c'est une carte plutôt torride, hein, le chevalier de bâton. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que de ce cavalier émane vraiment une énergie sensuelle, une énergie spontanée, qui aime flirter, draguer et faire craquer son partenaire. Donc si vous recherchez l'amour, si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, ouvrez l'œil et repérez les personnes qui vous attirent comme un aimant, que vous trouvez bien dans leur peau, qui sont sans complexe et qui sont passionnés. Donc cette carte peut annoncer une romance aussi brève qu'intense. Alors si c'est ce que vous recherchez, eh bien c'est parfait. Allez-y, profitez-en, lancez-vous dans cette relation qui sera brève mais intense. Si vous êtes en couple ici, attention aux sirènes, c'est ce qu'on vous dit. Il est facile de succomber à l'appel sensuel d'un autre partenaire si votre vie intime s'essouffle à la maison. Alors, plutôt que de craquer, pourquoi ne pas canaliser cette énergie, cette libido, vers votre partenaire actuel pour éveiller ou pour réveiller le désir? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, oui, et peut-être canaliser cette énergie, cette envie de renouer avec les plaisirs charnels, de renouer avec l'envie, avec l'envie sexuelle aussi. Donc, canalisez cette énergie vers votre partenaire. Mettez-vous dans la posture du cavalier de bâton et exprimez votre désir. Soyez clair et honnête. Osez, c'est ce qu'on vous dit. Osez avec votre partenaire, lancez-vous. En tout cas, ce cavalier peut aussi symboliser l'excellente alchimie qui existe entre vous et votre partenaire. Mais est-ce suffisant pour cimenter votre couple? Donc ici, vraiment, posez-vous les questions. Est-ce que vous êtes vraiment, dans quelle énergie vous êtes? Est-ce que vous pouvez réveiller le désir, les plaisirs au sein de votre couple, ou est-ce que vous avez une bonne entente au niveau sexuel, au niveau sensuel? Est-ce que ça cimente assez votre couple? Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez où vous vous situez à mi-gémeaux. Ici, on va aller voir maintenant l'énergie principale avec l'aliasqué pour ce mois de février. Alors, on vous parle de progression. Il y a une belle progression, il y a une belle évolution pour vous ce mois-ci. Ah bah oui, on commence le mois en étant stable et équilibré, et on va vouloir avancer dans sa vie. Donc ici, vous allez progresser vers des objectifs, vous allez progresser vers vos envies, vous allez vous reconnecter, peut-être, cette évolution, c'est au niveau peut-être des plaisirs, de la sensualité, du côté charnel aussi, de vos relations ou de votre vie sexuelle, de votre vie amoureuse aussi. En tout cas, il y a une belle progression, il y a une belle évolution. On a envie d'avancer, on a envie de s'élever, on a envie d'atteindre certains sommets. Alors peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. Mais en tout cas ici, oui, on vous dit qu'il y aura une belle progression ce mois-ci pour vous, quel que soit votre domaine, le domaine que vous voulez mettre en avant. Vous voyez, ici, on parlait de carte torride. Et ben, elle est là. Ça, c'est, on se reconnecte à ses envies. On se reconnecte aussi au plaisir sensuel. Alors, ça peut être les envies, des envies, hein, bateau, mais ça peut être aussi des envies sexuelles, des envies sensuelles. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, ça fait pas mal de temps que vous avez mis ce côté de votre vie
en berne, on va dire. Vous n'êtes pas occupé de ça parce que vous aviez d'autres préoccupations. Mais ça y est, ici on est au mois de février, le printemps, nous sommes à quelques semaines du printemps. Donc ici, on a peut-être envie de nouveau de plaire, de charmer, de s'exprimer, d'exprimer sa séduction. Et on a envie de renouer avec les plaisirs aussi, les plaisirs de la vie. Hein, c'est pas que le côté charnel, on a envie d'aimer, on a envie de se sentir aimé en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est assez, on recoupe bien avec les énergies. Ici, on vous dit qu'il y a une route ici, il y a un changement de voie, on vous dit que la voie est libre. La voie est libre par rapport à vos projets. Donc, allez-y, s'il y a des choses à mettre en place ce mois-ci, allez-y rapidement ici. Hein. On peut parler de vitesse ici, ou on peut vous dire que oui, vous allez, il y a un changement de vie, vous avez envie, ça y est, vous avez retrouvé l'envie, vous retrouvez l'envie de vous lancer dans l'aventure, vous avez retrouvé l'envie, c'est ce qu'on vous dit avec le chevalier bâton, vous retrouvez l'envie de changer de voie, ou en tout cas d'aller vers ce qui vous appelle. Alors, vous allez y aller assez rapidement, ici, parce que ça y est, vous êtes dans cette dynamique, en fait, hein. On retrouve l'épanouissement. Là aussi, il y a encore une notion de rapidité. Vous allez vraiment avoir envie de passer un coup d'accélérateur hein, avec la voiture, c'est ce qu'on dit. Et puis avec la lune aussi. La lune, ça peut parler d'intuition, mais ça peut parler d'une lunaison, c'est-à-dire du mois. Donc à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous serez peut-être déjà dans ces énergies-là. Vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure pour avancer dans vos projets, pour aller de l'avant en fait. Hein. Vraiment, vous avez envie de renouer avec les plaisirs de passer à l'action, les plaisirs de construire des choses vraiment pour vous. Alors ici vous allez vraiment suivre votre instinct. Si c'est vous, en tout cas il y aura, si vous êtes avec une personne ou si c'est vous tout seul qui êtes dans cette énergie du chevalier de bâton, en tout cas ça vous réussit. Hein. Ici on voit vraiment il y a un épanouissement, on voit que vous vous élevez, vous progressez, vous avancez. Ce mois-ci je pense qu'il sera riche. Votre mois de février sera vraiment riche en opportunités, en apprentissage aussi, et il sera riche dans le fait dans la dynamique, dans l'élan en fait que vous mettrez à vous réaliser et à avancer en fait sur votre chemin. Ici, on parle de quoi? On parle de couper des liens, oui. Y avoir des nouvelles. Ah, et il va y avoir des discussions où il va y avoir une nouvelle rencontre ici. Alors, comme je vous avais dit ici, vous allez retrouver l'envie pour reprendre votre route, peut-être pour reprendre un projet que vous aviez laissé tomber, ou en tout cas pour vous relancer dans les projets, dans le fait de construire votre vie, d'aller vers votre propre réalisation, et vous avez envie d'y aller assez rapidement en fait. Ici, vous enclenchez vraiment, vous enclenchez pas que la première, hein, vous enclenchez la deuxième, la troisième, et ça y est, vous avez décidé d'y aller, et alors vous allez, attention de ne pas y aller avec le pied au plancher quand même, hein, mais ne vous précipitez pas quand même. Oui, que vous ayez envie, vous retrouvez l'ardeur en fait. Hein, vous retrouvez l'ardeur, vous retrouvez la fougue, vous retrouvez l'envie. Vous allez prendre plaisir à aller à être dans cette énergie justement d'avancer, dans cette énergie d'enthousiasme. Oui, vous allez avoir envie d'avancer ce mois-ci. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'épanouissement. Peut-être que vous allez avoir aussi des éclaircissements vis-à-vis d'une situation, ça va vous permettre d'avancer. Les compréhensions que vous allez avoir, les éclaircissements que vous allez avoir vont vous permettre de vous épanouir vers de nouveaux projets, vers une nouvelle direction, vers quelque chose qui va vous permettre, où ces éclaircissements vont vous apporter une volonté d'évoluer et de progresser dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, parce qu'ici, il peut y avoir ou un épanouissement vis-à-vis d'une situation, et ça y est, on se sent bien dans ce qu'on met en œuvre, donc forcément, eh ben, on a envie d'apprendre, on a envie de montrer ses capacités, on a envie d'avancer, en écoutant son intuition, et ça va se faire en une lunaison, donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ça va se faire dans le mois qui suit. D'accord, ou alors vous allez avoir des éclaircissements, et ces éclaircissements vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation pour laquelle vous aurez écouté votre intuition, et on vous dit que oui, bah, vous allez pouvoir avancer. Ça va vous permettre peut-être de mettre certaines choses derrière vous, alors peut-être par rapport aux professionnels, peut-être qu'ici vous allez avoir des compréhensions, peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir une promotion, ou peut-être pourquoi on pense à vous pour telle ou telle chose alors que vous aimeriez autre chose. Ici, il peut y avoir aussi ce genre d'éclaircissement ici au niveau professionnel,
professionnel. Vous allez peut-être avoir des éclaircissements aussi vis-à-vis de votre vie amoureuse, alors que vous soyez en couple. Peut-être parce qu'il y a eu, peut-être que ces derniers temps, il y a eu des différences, ou justement, comme on vous disait qu'avec votre partenaire, peut-être que ces derniers temps, il y avait une moins bonne entente au niveau sensuel, au niveau charnel. Peut-être qu'ici, c'est le moment d'avoir des éclaircissements et de comprendre pourquoi, pour vous aider à progresser, pour vous aider à évoluer et à vous transcender par rapport à ça, pour aider votre couple à avancer. Ici, on dit qu'il va... que soit vous allez couper vis-à-vis d'une situation. Ici, ça va créer une... Alors, soit vous allez avoir un message qui va vous permettre de prendre conscience que vous avez bien fait de couper avec certaines énergies, certaines situations. Ça va provoquer quand même, ça va provoquer des discussions. Mais c'est des discussions bénéfiques, ce sont des discussions qui vont être constructives, qui vont vous permettre d'avancer. Alors que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial, que ce soit vis-à-vis de votre autre, si vous êtes avec quelqu'un, ou en tout cas si vous êtes intéressé par quelqu'un. En tout cas, on vous dit que le fait de vouloir se détacher d'une situation, de se détacher de certaines énergies, ça va créer de la nouveauté. Alors ici, ça peut être une nouvelle rencontre au niveau affectif, une nouvelle rencontre au niveau amical, ça peut être aussi des discussions au niveau professionnel également. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, parce que vous avez retrouvé votre équilibre, votre stabilité. Donc ici, vous êtes capable de faire la part des choses et de couper avec des situations, avec des personnes qui ne vous correspondent plus. Donc ici, cette action ici, ça va vraiment opérer dans votre sens, ça va vraiment vous permettre d'avancer, de progresser et d'évoluer. Comme l'évolution et la progression sont au cœur de votre moi, ici, oui, vous allez tout mettre en œuvre pour avancer vers votre avenir. Vous avez envie de bondir et on a quand même la voiture. La voiture, c'est pour bondir, c'est pour avancer. Et on a la lune aussi avec la lunaison du mois. Donc ici, on a vraiment envie, il y a vraiment une notion de rapidité. On veut passer à l'action parce qu'on est raccord avec soi et on a envie de se réaliser. On sait que maintenant, il faut qu'on passe à l'action pour pouvoir créer son avenir, pour pouvoir rencontrer la personne qu'on a envie de rencontrer ou pour pouvoir peut-être remettre sur les rails son couple qui a eu un petit essoufflement aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, en tout cas, vous retrouvez l'envie. Vous retrouvez l'envie, vous vous reconnectez au plaisir, qu'il soit charnel ou qu'il soit intellectuel ou émotionnel. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on se reconnecte. Ici, on vous dit que vous avez retrouvé l'envie, vous retrouvez des relations intimes épanoui aussi, et ça va vous permettre de laisser derrière vous peut-être une période où il y avait où c'était le désert, ou peut-être que ici vous n'aviez pas la tête à ça, mais ça y est, maintenant vous retrouvez le chemin du côté charnel. Vous avez envie de renouer avec ces plaisirs là, vous avez envie de renouer avec votre sensualité, vous avez envie de renouer avec votre charisme, et vous avez envie de vous sentir bien en fait. Ça fait du bien, ça c'est vrai. Quand on se sent aimé, quand on se sent désiré, forcément, on ne peut que se sentir bien. On ne peut que retrouver l'envie, en fait. Ici, on dit que la voie est libre pour progresser. En tout cas, il y a un changement de voie. En tout cas, vous allez vous lancer dans de nouveaux projets. On dit que vous faites bien parce que ça va vous en apprendre beaucoup sur vous. Ça va vous apprendre vraiment, ça va vous permettre d'évoluer et de progresser sur votre chemin. Et on vous dit que ça va créer de la nouveauté dans votre vie. Alors, il va y avoir peut-être des messages, peut-être qu'on va venir vous chercher par rapport à des projets, que ce soit professionnel, personnel ou autre. En tout cas, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges et il va y avoir de la nouveauté pour vous parce que vous avez décidé d'emprunter une nouvelle voie, vous avez décidé de faire confiance à votre instinct, à votre intuition, et ça y est, vous êtes prêt et prête à vous lancer pour aller à la conquête de votre avenir. C'est plutôt de super messages, hein. C'est vraiment des jolies énergies, c'est très dynamique en fait, hein. Donc ici, on vous dit que grâce à l'intuition que vous avez acquis, il va y avoir, ça va vous aider à négocier. Ça va vous aider dans des discussions. Alors, négocier si c'est au niveau professionnel, ça va vous aider aussi à discuter. Peut-être ici, ça va vous aider aussi vis-à-vis d'une nouvelle rencontre sentimentale également. Vous allez écouter votre intuition et vous saurez exactement... vous ressentirez exactement l'autre, les attentes de l'autre, les envies de l'autre. Vous ressentirez vraiment, vous aussi, ce que vous voulez mettre en place. Ici, il y aura vraiment, grâce à votre intuition, il y aura vraiment une osmose. En fait, à la limite, il y aura presque alors vous allez me dire que j'exagère un peu, mais non. Il y aura presque de la télépathie. Vous saurez
vous entendrez ce que la personne pense, vous entendrez ce que la personne désire, et ça collera avec ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est grâce à votre intuition, grâce à votre perception de l'autre également. Donc ici, que ce soit au niveau professionnel aussi, vous aurez cette capacité au niveau professionnel d'écouter votre intuition, de savoir ce que votre interlocuteur attend de vous au niveau professionnel également. En tout cas, ici, ce mois-ci, vous allez pouvoir compter sur votre chance, vous allez pouvoir compter sur votre intuition, parce que vous êtes bien ancré, parce que vous avez des fondations solides ce mois-ci, vous savez ce vers quoi vous voulez vous diriger, et vous avez envie d'y aller, vous avez une dynamique vraiment qui va vous entraîner parce que vous avez retrouvé l'envie. Vous avez retrouvé l'envie de progresser, vous avez retrouvé l'envie d'évoluer. Vous voyez quand ça peut vous parler. Voilà pour vous. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'envie. L'envie va vous faire évoluer, va vous faire progresser dans votre relation de couple. Si ici vous êtes en relation sentimentale, si vous êtes déjà avec quelqu'un, en tout cas, le fait de vouloir vous reconnecter au plaisir, oui, ça va vous permettre d'évoluer, de progresser, et ça va vous permettre de faire une nouvelle rencontre. Pour les personnes célibataires, oui, il va y avoir des jolies discussions, il va y avoir une nouvelle rencontre. Voilà, pour vous. Vous voyez, il y a une belle rencontre ici qui vient vers vous. Donc oui, au niveau sentimental, il va y avoir des satisfactions ce mois-ci. Ici, on vous dit que vous avez acquis de l'expérience. Cette expérience va vous permettre de progresser. Ou ce mois-ci, vous allez acquérir cette expérience qui va vous permettre de progresser et qui va vous permettre de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui n'est plus vous en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Et ici, vous en avez vraiment conscience. Mais de toute façon, vous avez envie de cette progression. Vous avez retrouvé l'envie d'avancer. Vous avez retrouvé l'envie de vous projeter. Vous avez retrouvé l'envie de construire votre futur, en fait. Hein. Donc, que ce soit au niveau professionnel, peut-être qu'ici, il y a des volontés de reconversion. Peut-être qu'ici, vous allez garder un job alimentaire, mais vous allez peut-être donner plus vous allez vous consacrer plus à votre passion. Ici, vous allez prendre conscience que votre autre, vous l'avez un petit peu négligé. Donc, il serait peut-être temps de remettre votre relation de couple sur le devant de la scène. Pour les célibataires, vous aviez mis votre vie amoureuse de côté, mais ça y est, vous avez envie de reprendre ces énergies, de retrouver ces énergies, vous avez envie de nouveau de plaire, vous avez envie de nouveau d'être aimé et d'aimer aussi, vous êtes dans un échange donner et recevoir comme ça. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, il y a vraiment de jolies énergies, il y a des énergies très dynamiques. Donc ici, oui, on a envie d'avancer. Vous avez vraiment envie d'avancer et pour aller vers quelque chose de concret en fait. Vous avez envie de concrétiser vos envies. Voilà. C'est ça. Vous avez envie de concrétiser vos envies, c'est tout à fait ça. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Alors, ici. Bon, premier décan, elle est venue toute seule. Et ben voilà, deuxième décan, troisième décan. Quelle énergie va vous accompagner ce mois-ci, amis Gémeaux? Allez, on va aller. Première énergie. Deuxième énergie, voilà, troisième décan. Ensuite, ici, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on va vous donner comme indication? Allez, 2 cartes pour le premier décan des Gémeaux. Il y a une transition, hein, vous voyez. Une transition, oui, par rapport à des obstacles. Il y a quelque chose qui vous faisait obstacle, mais vous allez comprendre que cet obstacle, et en fait, ça vous permet de progresser, en fait. Alors, si vous voulez pas me voir battre les cartes, vous pouvez avancer directement au décan qui vous intéresse. Puisqu'il y aura le timing dans la barre de description. Ensuite,
quelle action devez-vous faire pour vous affirmer, amis Gémeaux? Premier décan. Deuxième décan. Voilà, il y en a un peu trop. On en voudrait une. Si elle vient pas, je vais la chercher. On va prendre celle-là. L'accomplissement, c'est un joli programme, ça. Après, sur quoi devez-vous lâcher prise? Premier décan. Allez, deuxième décan. Et troisième décan. Avec l'archange Raphaël. C'est de là qui voulait venir, voilà. Et ensuite, quelle est votre énergie divine pour ce mois-ci? Ah, il y en a un peu trop. Hein. Allez, énergie divine pour les Gémeaux du premier décan. Pour les Gémeaux du deuxième, pardon, et pour les Gémeaux du troisième. Allez. Voilà. Allez, les Gémeaux du premier décan. Ici, que vous dit-on? Avec tarot psychique, on vous dit attendre votre heure. Oui, on vous dit que vous allez... Alors, soit vous allez attendre votre heure ce mois-ci, vous allez savoir quand est-ce qu'il faut agir, vous allez mettre tout en place pour vous lancer justement dans l'aventure. Soit vous savez que c'est le mois, vous avez attendu votre heure et vous savez que c'est ce mois-ci que vous devez passer à l'action. Que de toute façon, vous savez que vous êtes, vous vous sentez en sécurité par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous savez que de toute façon, vous retomberez sur vos pattes. Donc ici, oui, vous voyez comment vous êtes, alors parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. Donc certains d'entre vous, vous savez que c'est pas encore le moment d'agir, que vous devez attendre encore un petit peu et que vous allez devoir mettre tout en place justement pour que lorsque le moment sera venu, vous puissiez vous lancer dans l'action. Et pour d'autres, ici, vous savez très bien que oui, ça y est, vous êtes stable et équilibré et que ça y est, vous pouvez vous lancer dans l'action. Vous avez attendu votre heure et il est temps que vous alliez à la conquête de votre avenir. Quelle énergie vous accompagne? C'est la décision. Oui, il suffit de prendre la décision pour se lancer dans l'action, en fait. La décision de dire c'est le bon moment, ou la décision de dire non, j'attends encore un petit peu, je patiente encore un peu, mais mon heure va arriver, c'est bientôt, je le sens. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, c'est votre décision, c'est la décision qui va déterminer l'action, en fait. Hein. Ici, avec le Lenormand, on vous parle de transition. Il y a une transition qui va se faire.
Alors, il va y avoir peut-être un petit peu de retard ici, c'est ce qu'on me dit, mais il y a une transition, il y a un pont qui est franchi, vous allez passer d'une rive à l'autre, hein. Vous étiez peut-être dans l'attente justement, vous étiez en train dans la réflexion, et ça y est, vous passez le pont, vous allez passer le pont pour passer à l'action. Ça y est, la réflexion est finie, et vous savez qu'il faut que vous alliez à l'action, vous allez bondir ici pour aller construire votre avenir, pour aller réaliser votre avenir, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, vraiment, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, avec la montagne, on parle un petit peu, il y aura un petit peu de retard. Il y aura peut-être un petit peu de retard parce qu'il y aura peut-être il y aura peut-être quelques blocages, il y aura peut-être quelques défis à relever, mais vous savez que vous devez traverser ce pont. Vous savez que vous êtes en pleine transition et vous savez que vous devez y aller. Donc oui, quels que soient les défis ou les retards les petits blocages qu'il y aura, vous savez qu'il faut que vous y alliez. Donc de toute façon, on a vu ici avec l'alias K qu'il n'y aura rien de bien méchant. Vous savez que la route, elle va se dégager. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est une question de temps. Attendez que la route soit dégagée pour pouvoir vous lancer dans cette transition. Il fait, attendez, lorsque vous aurez pris votre décision, c'est à partir de ce moment-là que la route se dégagera parce que vous saurez que c'est le bon moment. Vous voyez quand ça peut résonner en vous. Ici, quelle action vous devez mettre pour vous affirmer, quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer, c'est vous avez la force d'avancer, on vous dit. Oui, vous avez la force d'avancer. C'est pas les petits retards ou peut-être quelques petits défis qui vont être semés sur votre route, qui vont vous empêcher d'aller construire votre avenir, de mettre en place ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc ici, on vous dit, vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Oui. N'oubliez pas que vous êtes accompagné du chevalier bâton où vous allez incarner cette énergie. Donc ici, vous allez y aller. Hein, vous allez y aller sans vous poser de questions en fait. Hein. Donc vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. Ça, vous le savez. Donc ça y est, vous allez vraiment avoir envie d'avancer. Donc, vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Donc ici, oui, vous êtes prêt et prête à aller dans l'action, aller vers la réalisation de soi, de vous-même. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise, exploiter votre créativité, laisser votre imagination s'exprimer. Oui, peut-être que vous bridez un petit peu votre imagination, ce qui est dommage, parce que en laissant s'exprimer votre créativité, vous allez vous surprendre et ça va vous permettre de trouver des idées, des solutions aussi, peut-être auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Oui, reconnectez-vous à votre créativité. Hein. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc oui, restez ouvert et ouverte par rapport à ça. D'accord ? Ici, quel est le message de l'archange Raphaël, l'archange Raphaël qui vous accompagne, et on parle de l'énergie du soleil. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que vos bonnes vibrations émanent de votre corps. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est croyez en vous, croyez en la vie, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en vos capacités, ayez foi en vos projets. Ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc c'est vrai que ici on parle d'équilibre et stabilité, et là on vous dit de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie. Être équilibré et stable dans sa vie, c'est être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec ce qu'on met en place. Donc ici, n'hésitez pas, dès qu'il y a 2 rayons de soleil, de vous mettre face au soleil, les yeux fermés, et de vous enrichir et de capter sa chaleur, de capter aussi son rayonnement pour pouvoir vraiment ensuite rayonner de nouveau vous aussi dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment une vibration à capter du soleil et quand on est face au soleil, c'est vrai, on pense à rien, on est bien dans sa chaleur et on a confiance en la vie, on a confiance en tout. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, ayez confiance en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en vous. Ici, quelle est votre énergie divine? Irradier de lumière, vous voyez, on vous parle de soleil et on vous parle d'irradier de lumière, donc c'est magnifique. Donc on est en accord et vous avez le soleil ici aussi qui vous parlait d'éclaircissement et d'épanouissement. Donc irradier, je sais plus quoi, irradier de lumière. Donc quel est le message de la carte ici? Où et comment cherchez-vous à ce que l'on reconnaisse qui vous êtes et les talents que vous possédez? Directement par votre dur labeur ou indirectement par la passivité ou en faisant votre numéro. Donc ici, posez-vous cette question-là. Où et comment cherchez-vous à ce que l'on reconnaisse qui vous êtes
et les talents que vous possédez. Donc votre énergie divine vous demande de chercher activement à attirer l'attention, mais pour les bonnes raisons, pour inspirer, encourager et orienter les autres vers le plus haut potentiel de leur moi supérieur. Ouvrez complètement votre cœur et prenez tous les risques nécessaires afin que votre esprit irradie partout. On parlait du soleil, ici il y avait le rayonnement aussi, donc on vous demande vraiment de rayonner votre lumière. Vraiment on vous dit peut-être que ce sera ça votre projet, d'aider les gens, d'aider les autres, mais avant tout il faut que vous soyez plein de lumière pour pouvoir leur apporter votre lumière et les aider à rayonner aussi. Donc ouvrez complètement votre cœur et prenez tous les risques nécessaires afin que votre esprit irradie partout. Faites confiance aux dons et aux talents que l'univers vous a donnés. Oui, faites appel à votre créativité. Et aux talents que l'univers vous a donnés et engagez-vous à les faire pleinement fructifier pour servir votre Créateur ainsi que vos semblables. Que votre lumière luise, comme le dit Jésus dans le serment sur la montagne, ce qui est approprié à toute étape. Alors, que la lumière luise, comme le dit Jésus dans le sermon sur la montagne, ce qui est approprié à toute étape entreprise pour qu'on vous remarque du moment que vous transmettez ensuite à autrui la lumière divine. Donc oui, rayonnez, apportez cette lumière divine aux autres parce que vous l'avez en vous. Amis Gémeaux du premier décan, c'est plutôt une très belle conclusion ici. Vous avez la lumière divine en vous, elle va vous faire rayonner et vous allez pouvoir aider les gens à rayonner également. Allez, ici pour le deuxième décan, ici, on vous parle de fondation solide. Oui, vous êtes bien stable. La fondation solide, il y a la montagne. Vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré, vous, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous êtes vraiment, vous avez des fondations solides. Vous allez être bien, vous êtes bien ancré dans vos envies. Vous êtes bien en axe par rapport à, vous êtes bien en axe, axé par rapport à vos objectifs, par rapport à votre cœur aussi. Qu'est-ce que votre cœur veut mettre en place? Ben, vous le savez et vous allez tout faire pour aller, pour bondir vers votre avenir. Donc ici, oui, on est en raccord aussi. Vous allez vers votre propre réalisation, mais parce que vous savez, vous avez les bonnes bases, parce que vous savez que vous avez les bonnes bases pour y aller en fait. Vous avez acquis cette stabilité et cet équilibre. Vous êtes en harmonie, en accord par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, par rapport à ce que votre cœur veut mettre en place également. Ici, quelle est l'énergie lumineuse sur laquelle vous allez pouvoir compter? C'est la créativité. Oui, faites appel à votre créativité. Elle va vraiment être de bonne... elle va être d'une grande aide pour vous ce mois-ci pour aller vers vos objectifs également. Alors les créativités, c'est pas forcément des dons artistiques, on est bien d'accord. Donc ici la créativité, c'est avoir de l'imagination, c'est avoir des idées qui vont vous permettre de mettre en place certaines choses pour avancer, pour progresser, pour vous réaliser. Ici, avec le Lenormand, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un coup de chance. Hein. Et on parle du puits. Alors le puits, c'est soit on vous dit qu'il est temps maintenant d'oublier certaines choses qui ont été désagréables. On vous dit qu'il est temps d'oublier un certain passé aussi. Donc ça peut être ça. Pour certains et certains d'entre vous, ça fera écho aussi à la carte ici, qu'il est temps de couper certaines énergies qui ne vous correspondent plus. Donc il est temps maintenant de mettre dans le puits de l'oubli tout ce qui ne vous correspond plus. Mais le puits, c'est quoi aussi? C'est quand dans le puits, on peut jeter aussi une pièce et faire un vœu. Donc ici, oui, mettez dans le puits. Oubliez ce qui n'est plus pour vous, mais n'oubliez pas de faire un vœu par rapport à ce que vous voulez réaliser. Et en plus, on vous dit faites-le parce que vous avez un coup de chance ici. Il y a la chance qui vient vers vous. Hein. Donc ici, oui, il y a la chance. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre aux oubliettes certains événements, certaines choses que vous avez vécues qui n'étaient pas forcément agréables, mais ça y est, vous êtes prêts et prêtes à mettre ça au fond du puits, parce qu'il y a ce beau coup de chance qui vient vers vous et qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités, et parce que vous savez que vous êtes prêts et prêtes à saisir ces nouvelles opportunités, à saisir cette chance. Alors que ce soit au niveau professionnel, amoureux ou autre, mais oui, il va y avoir des situations ici que vous allez mettre derrière vous. Alors en tout cas, peut-être que c'est une personne qui vous avait peut-être trahi, malmené ou quoi que ce soit, mais elle va pour X ou Y raison, mais elle va vous tendre la main, par exemple. Et on vous dit, il est temps maintenant de ne plus être dans cette rancœur. Si cette personne te tend la main, alors vous voyez comment si cette personne te tend la main, c'est peut-être parce qu'elle reconnaît ses torts. Voyez comment vous pouvez mettre en place ça. C'est un message, hein, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais je pense qu'à certains d'entre vous, ça parlera. Cette personne va vous tendre la main. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à oublier, à mettre dans le puits ce qui s'est passé pour saisir cette opportunité? Moi, si j'étais vous, je dirais oui. Alors,
mettez dans l'oubli, vous mettez au fond du puits, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas, c'est pas dans un coin de votre mémoire, ça va, vous resterez de toute façon sur, vous resterez quand même de toute façon méfiant ou méfiante par rapport à son aide ou à ses desseins. Mais en tout cas, vous avez une bonne opportunité à saisir, faites-le, faites-le. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et on vous dit, ayez le courage de passer à l'action. Oui, ayez le courage de passer à l'action. Ayez le courage de saisir cette opportunité. D'accord? Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes enrichissantes et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Oui, ne vous mettez pas la pression, vous lancez à l'action pour vous réaliser. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir, que vous allez vous diriger tout de suite vers le succès. En tout cas, le succès ne sera pas forcément rendez-vous immédiatement. Des fois, le succès met du temps à venir, met du temps à se construire. Donc ici, on vous demande juste d'avoir le courage de passer à l'action. Mais vous l'aurez puisque vous avez l'énergie du chevalier de bâton qui, lui, il va la fleur au fusil, on va dire. Hein. Donc ici, ayez le courage de passer à l'action. On est quand même dans l'action. Hein. C'est un mois où vous devez passer à l'action, amis Gémeaux, de passer à l'action pour aller vers votre réalisation. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez-vous aller à ce qui est. Oui, soyez dans l'accueil en fait. Hein. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Oui, alors forcément, des fois, ce qu'on vit, c'est pas forcément facile, des fois c'est difficile, mais là, on vous dit vraiment d'accepter les choses telles qu'elles se produisent, et plus vous serez dans l'acceptation, et pas dans la lutte ou dans le contrôle de l'événement, de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler. La situation doit se produire, elle se produira, elle vous demandera pas votre avis. Donc ici, soyez dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui se produit, et vous verrez qu'en acceptant ça, eh bien, ça va vous apporter la paix, en tout cas, ça va vous apporter des compréhensions, et ça va peut-être vous donner même de nouvelles idées, ou ça va peut-être vous donner de nouvelles opportunités d'agir, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, en tout cas, ça va vous permettre de progresser et d'évoluer, en tout cas, vers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ou vers ce quoi vous tendez vraiment pour vous améliorer, vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel message de l'archange Raphaël? On parle des planètes. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Donc oui, soyez honnête envers votre âme. Est-ce que vous avez envie d'apporter des soins de guérison à une personne ou pas? Si oui, cette carte vous parlera. Sinon, eh bien, le message n'est pas pour vous. Ici, quelle est votre énergie divine? Amis Gémeaux, sortez de votre cocon. Oui, il est temps de passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit ici. Gémeaux du deuxième décan, il est temps de passer à l'action. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps d'aller vers votre réalisation ici. Vous avez acquis ce qu'il fallait, les connaissances qu'il fallait, la stabilité qu'il fallait pour y aller. En plus, on vous dit, n'ayez crainte ce mois-ci, vous retomberez sur vos pattes. Donc, sortez de votre cocon. Donc, on vous dit quoi? Une phase de votre vie se termine et une autre commence. De nouvelles possibilités excitantes vous attendent, même si vous vous sentez considérablement limité. Vous n'êtes pas piégé. Tel un papillon s'efforçant de sortir de son cocon, vous ne faites que vous libérer de vos limitations actuelles. Oui, vous allez vous libérer de vos limitations actuelles et vous allez vraiment pouvoir avancer. Hein. En plus, on parlait de chance. Vous avez la chance ici et vous avez la chance avec le corrigal. Hein. Donc, il va y avoir des chances à saisir au mois de février. Ne passez pas à côté. Donc, tel un papillon s'efforçant de sortir de son cocon, de son cocon, vous ne faites que vous libérer de vos limitations actuelles ainsi que votre esprit vers un avenir plus exaltant, vaste et créatif. Oui. Votre énergie divine vous demande de dépasser vos peurs et vos limites et d'avoir le courage et la confiance en vous nécessaires pour vous élever vers de nouveaux sommets. Pardon. Vous êtes sur le point de déployer vos ailes dans des directions spirituelles toutes nouvelles et d'accueillir votre plein potentiel. Cette période très enthousiasmante vaut bien tout un confort éventuel. Oui, en plus, on parle d'enthousiasme. Il y a l'enthousiasme du chevalier de bâton. On est vraiment dans ces énergies-là d'enthousiasme et d'envie. Hein. Donc ici, on vous dit soyez honnête et libérez-vous de ce qui ne fait plus écho en vous. Éloignez-vous des personnes, des choses ou situations qui ne vous apportent plus de joie ni de vitalité. Pour accéder à un niveau supérieur, commencez par abandonner
ce à quoi vous pourriez vous accrocher en vain. Ici, on avait le ciseau. Hein. Il est temps de couper par rapport à des énergies, des situations qui vous retiennent et vous empêchent d'avancer, qui ne vous correspondent plus. Vous entrez dans une période d'autonomie spirituelle, tout à fait capable d'aborder la vie comme il vous plaît. Qui êtes-vous aujourd'hui et que voulez-vous vivre comme expérience dès maintenant? Quand vous en aurez décidé, rien ne pourra vous arrêter. Oui, rien ne pourra vous arrêter. Vous avez l'enthousiasme, vous avez la fougue du chevalier de bâton. Et en plus, on vous dit que vous avez la stabilité nécessaire pour vous lancer dans cette nouvelle aventure et pour aller vers votre réalisation, amis Gémeaux. Allez, le troisième décan, ici, que vous dit-on? Ici, on vous parle d'obstacles et de défis. Il va y avoir des défis à relever, et bien sûr, tout ne va pas vous tomber tout cru dans le bec, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous allez vous dépasser. Vous savez qu'il y a une progression au bout. Vous allez suivre votre intuition et vous savez qu'il y a juste ça à traverser. Vous avez un pont à traverser pour aller vers le succès, vers quelque chose qui vous correspond. Donc ici, vous allez peut-être y aller à tâtons, avec prudence, mais vous allez y aller quand même. Hein. Vous savez que de toute façon, vous devez en passer par là. Le 5 parle de changement, et oui, pour apporter du changement dans votre vie, il va falloir franchir cet obstacle, franchir ce défi, relever ce défi, pour aller vers votre propre réalisation. Ici, on vous parle de quelle énergie? Chakra coronal. Vous allez être aidé par le divin. Hein. Le chakra coronal, ça veut dire que vous allez recevoir des messages. Alors, regardez autour de vous. Vous aurez des messages, vous aurez des synchronicités. Vous allez avoir peut-être des messages par rapport aux rêves, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez peut-être avoir des conseils aussi. En tout cas, il va y avoir des personnes qui vont vous parler, qui vont vous conseiller. Et s'il y a un mot dans leur phrase qui vous parle, qui vous dit « Ah bah oui, ça, exactement, ça me parle », c'est parce qu'en fait, ça fait écho à votre âme, ça fait écho au message que vous pouvez recevoir la nuit aussi. Donc ici, soyez attentifs et attentives aux messages, au divin également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, avec le Normand, le Ferry le Normand, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un succès. Hein. Le soleil vous annonce le succès et on vous dit « Gardez le cap ». La boussole, on vous dit que vous êtes dirigé. Vous savez vers où vous voulez aller. En tout cas, si vous ne savez pas, on vous dit que vous êtes guidé. Donc ici, vous allez garder le cap par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Et on vous dit c'est bien. C'est bien parce que vous allez vers le succès, vous allez vers une réussite. Donc oui, ces défis vaudront le coup d'être relevés, vaudront le coup d'être franchis. Vous allez y être aidé. Hein. Alors, entre le chakra coronal, les messages que vous allez recevoir et ici la boussole pour vous dire oui, gardez le cap, vous êtes guidé et on va vous aider à aller dans la bonne direction. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, amis Gémeaux. Et on vous dit pour aller vers quoi? Vers l'épanouissement, vers le succès, vers la réussite, vers quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous faire du bien également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, sur quoi quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? On vous parle d'accomplissement. Accomplissez-vous. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Donc oui, ici c'est être aligné entre son corps, son cœur et son esprit. Donc à partir du moment où vous êtes aligné par rapport à... Vous êtes dans cet alignement, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez vers ce que vous voulez réaliser, vous savez que vous allez vous accomplir, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre. Mais en tout cas, oui, recherchez cette unicité et vous serez sur la bonne voie. C'est ce qu'on vous dit ici, vous allez pouvoir vous accomplir. Ici, sur quoi vous devez-vous lâcher prise? Laisser entrer la joie. Oui, soyez heureux et heureuse, même de ces défis, hein, parce que ces défis sont là pour vous faire grandir, ce sont là pour faire prendre conscience aussi de vos capacités et de vos compétences. Donc oui, acceptez dans la joie ces défis à relever, parce que si on les donne, c'est parce qu'on sait que vous êtes capable de les relever. Ne l'oubliez pas ça. Hein. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Oui, des fois c'est vrai qu'on peut pleurer et quand même sourire parce qu'il y a un souvenir qui nous fait sourire malgré notre tristesse. Donc oui, il faut quand même savoir cultiver la joie malgré notre tristesse, malgré les moments difficiles. Il faut arriver à dédramatiser les choses et à se dire que de toute façon, tout n'est que cycle et rien ne dure. Voilà, donc il y a des magnifiques moments, il y a des moments moins bons dans la vie, mais
C'est ce qui fait l'aventure de la vie également. Et c'est ce qui nous permet de grandir et de progresser aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? Ces 4 éléments. Reconnectez-vous aux 4 éléments. Hein. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Alors, vous êtes un signe d'air, vous, le vent, tout ce qui est l'élément air devrait pouvoir vous parler. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Oui, et ça permettra comment dirais-je, de faire perdurer votre stabilité et votre équilibre. Ça permettra de faire perdurer votre ancrage. Donc, ancrez-vous à la terre et ancrez-vous à la terre pour vraiment rester bien stable et bien fixé sur vos objectifs. Voilà. Et ici, quelle est votre énergie divine? Faites preuve de discernement. Oui, faites preuve de discernement. On va aller voir le message. Donc, faites preuve de discernement. Savez-vous discerner ce qui est en fait la réalité de la manifestation de vos peurs ou de vos illusions? Vous sentez-vous peu sûr de vous ou menacé? N'ayez crainte, vous êtes en sécurité. Il est néanmoins temps de discerner la réalité de la fiction et de faire face fermement et objectivement aux épreuves de la vie, au lieu d'y réagir émotionnellement. Élevez-vous au-dessus de la ruée des émotions pour investir votre bon sens et votre esprit logique. Ainsi, vous saurez mieux surfer sur les courants rapides, intimidants et chargés affectivement du moment. Donc, votre énergie divine vous demande pour l'instant d'être détaché et d'observer la situation avec objectivité. Ne prenez rien personnellement, restez calme et à l'écoute de tous les points de vue sans vous mettre sur la défensive. Donc oui, ne vous mettez pas sur la défensive, écoutez les points de vue des uns et des autres. De toute façon, la décision vous reviendra à vous au final. Donc ici, vous pouvez écouter les conseils, vous pouvez en prendre un petit peu d'à droite, un petit peu de gauche, et après, vous faire, vous, votre propre sauce, en fait. Rien ne vous en empêche. Résistez au drame émotionnel et à son attrait addictif. Considérez-le plutôt comme un gaspillage d'énergie. Et oui, le drame émotionnel est un gaspillage d'énergie. Oui. Recourez à votre raison supérieure pour discerner la réalité de la fiction. Commencez en observant la situation sous tous les angles. Organisez vos pensées et mettez-vous à l'écoute de votre 6e sens pour y voir plus clair. On vous avait dit de faire confiance à votre intuition avec la lune. Donc oui, écoutez votre intuition. Par exemple, si vous êtes piégé dans une spirale infinie de conflits avec quelqu'un, demandez-vous qu'est-ce que je veux qu'il arrive et que se passe-t-il d'autre en fait. Donc ici, oui, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec cette personne ou est-ce que vous voulez qu'il y ait un clash définitif et vous n'avez plus envie de continuer à fréquenter et à voir cette personne? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou avec un collègue de boulot. Peut-être qu'il y a un clash avec un collègue de boulot, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment trouver un terrain d'entente avec cette personne ou est-ce que vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des clashs entre vous parce que vous n'arrivez pas à vous entendre? À partir du moment où vous savez exactement où vous voulez aller, bah, prenez la direction et allez-y, en fait. Voilà, pour vous, amis Gémeaux, c'est très constructif ici. On vous donne des pistes à explorer par rapport à ce que vous vivez. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tous, hein, tous les messages ne vous parleront pas. Il y a certains à prendre, d'autres à laisser infuser aussi. Peut-être qu'il faudra réécouter aussi la vidéo d'ici quelques temps pour vous rappeler les conseils également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ici, il y a vraiment de jolies pistes pour vous aider à avancer. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quelle énergie, quel animal accompagne les Gémeaux pour le mois de février? Ah, bon, elle a voulu. Ok, c'est le renard. Le renard. Qui vous parle d'action. Ah bah là, on est en plein dans l'action, oui. On est dans l'action, il faut passer à l'action pour se réaliser. Donc l'action, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action.
Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Oui, c'est ce qu'on a vu ici. Hein. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de la famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Ici, c'est le renard. Donc, le renard, il est où? Notre ami renard. Le renard. Le renard vous dit quoi? Oriente ton intelligence vers ton cœur. Oui, on l'a vu. Hein. Il y a vraiment eu... reconnectez-vous aussi à votre cœur. Donc, oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors, les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Les mots-clés sont l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix, la prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance joyeuse, le mensonge et la diplomatie. Ce sont des sacrées énergies. Alors, on dit que lorsque le renard vous apparaît dans le tirage, le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliqué. Donc ici, oui, vous pouvez compter sur l'aide du renard qui vous aidera à avancer, qui vous aidera à déjouer certains pièges, qui vous aidera surtout à bien écouter votre intuition. Mais là, je ne m'en doute pas, avec vraiment, il y aura à écouter votre intuition, il y aura vraiment, avec le chevalier de bâton et le renard, c'est vraiment l'intuition qui est mise à l'honneur chez vous ce mois-ci. Donc faites confiance à votre sixième sens, amis Gémeaux. Ici, on va aller voir un mandala pour terminer. Un mandala pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ben voilà, elle a carrément sauté. Hein. L'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel, je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. Donc oui, reconnectez-vous au cœur, reconnectez-vous à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie. Reconnectez-vous à l'énergie de la vie. L'amour, c'est l'énergie de la vie. N'oubliez pas. N'oubliez pas que l'amour, c'est une fréquence et c'est également une énergie. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aidera. J'espère que cette guidance vous parlera, j'espère que cette guidance vous éclairera et qu'elle va également vous inspirer pour la suite de votre mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.